Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce webinaire sur la sensibilisation des utilisateurs. On va évoquer ensemble euh, le, le, le sujet de comment valoriser et faire fructifier, mieux gérer sa surface d'attaque. Donc, on va vous présenter une solution de sensibilisation qui est utilisée au niveau du groupe, représenté ici par Alexandre Marché qui se présentera. Euh, Pour commencer l'introduction, on peut commencer la présentation. Je vais initier la démarche. Donc, je me présente, Jérémy Guillermin. Je m'occupe de plusieurs sujets au niveau de Dev26. Donc, je m'occupe de tout ce qui est Red Team, Purple Team. Donc, pour définition très rapide, la Red Team ou le Pentest, c'est tout ce qui est lié à l'intrusion physique. La Purple Team, c'est tout ce qui est analyse de vulnérabilité, fuite de données, certes, donc réponse à incident et sensibilisation, qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Je t'en prie, Alexandre. Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Donc, pour me présenter rapidement et après on va aller dans le vif du sujet par la suite. Donc, je suis Alexandre Marché, le président et fondateur de AIS. En quelques mots, AIS, nous sommes un éditeur français spécialisé dans l'édition de logiciels SaaS sur le marché de l'ingénierie sociale. C'est ça. Et Yacine qui est présent parmi nous. Bonjour à tous, je suis Yassine Azagan, le responsable pôle technique, informatique et RSSI de la Monnaie de Paris. Merci. Donc, je vais faire juste une petite incise pour vous expliquer pourquoi on choisit AIS. L'idée, c'est qu'AIS réunit, donc en plus de vous proposer une solution de sensibilisation, il réunit un comité stratégique qui réunit un ensemble, comme vous le voyez, d'experts en sécurité. On se réunit ensemble tous les 6 mois pour échanger sur les actualités qu'on peut observer dans les activités criminelles ou les remontées d'informations qu'on peut avoir au niveau des rendez-vous. On co-travaille sur des fonctions chez AIS, où on fait du développement sur différentes verticales qu'on va vous présenter. Donc l'idée, c'est de vous présenter une solution qui est non seulement faite pour la sensibilisation, mais avec laquelle on travaille activement pour adapter les solutions à votre environnement. Parfait. Merci Jérémy. Donc voilà, en effet, donc on est accompagné par un comité de différentes personnes et à la fois qui sont clients chez AIS pour être au plus proche du terrain. En quelques mots, AIS, c'est une société qui a été créée en 2023, début de commercialisation en 2000, début 2000, 2024. On est une entreprise française, on est une trentaine de collaborateurs, une présence en France et à l'international, un peu plus de 500 clients. On travaille avec tout type d'entreprise, ça peut aller de la PME de 10 collaborateurs à des plus grands comptes de 70 000 collaborateurs. Et c'est très disparate en termes de taille et de typologie de secteur d'activité. Ensuite, Euh, donc pour vous expliquer un petit peu qui on est, donc on est le groupe Inhérent. C'est une holding qui va contenir plusieurs entreprises. Et parmi les entreprises, donc vous avez Unique, qui est un opérateur télécom qui fait de la revente indirecte, qui a plus de 1000 partenaires. Adista, qui est un opérateur de services hébergés qui va travailler dans des solutions de cloud, de télécom, de tout ce qui est lié à la communication et la collaboration. Dev26, un pure player en cybersécurité. On va avoir plusieurs verticales. On va travailler sur de la Red Team, comme j'ai évoqué tout à l'heure. On va faire de la Blue Team, donc tout ce qui est lié au SOC. On va faire de l'analyse de la Purple Team, donc tout ce qui est analyse de fuite de données, vulnérabilité, réponse à incident. On va travailler en mode projet avec vous. On peut vous accompagner sur de la formation, de la sensibilisation. Et Upperlink, pure player Microsoft, qui travaille sur tout l'environnement Microsoft. Dès que vous entendez Microsoft quelque part, Upperlink peut se positionner sur le sujet et vous accompagner. donc, au niveau de la plateforme AIS, donc c'est une plateforme SaaS qui est composée de 7 verticales. Donc, l'objectif, c'était de représenter les différentes typologies d'attaques d'ingénierie sociale. Donc, tout ce qui est en lien avec le phishing, le vishing, donc tout ce qui est appel téléphonique. On peut même cloner une voix et faire des appels téléphoniques.
Le deepfake, à partir d'une photo, d'un audio, on peut parler en temps réel avec la tête et la voix d'une personne. Le deepfake statique aussi, pour sensibiliser les collaborateurs à la désinformation. Le smishing, tout ce qui est en lien avec les attaques de SMS. La communication, qui est une verticale qui est très importante dans l'approche pour sensibiliser les collaborateurs, créer un écosystème cyber à travers des newsletters, mais aussi de la façon de communiquer auprès des collaborateurs où c'est l'employeur qui vient sensibiliser ses employés. La formation, des formations diverses et variées avec différents graphismes, du 2D, du 3D, de la formation pour les populations IT et du chatbot. Et enfin, quelques outils de veille où on va y revenir un peu plus en profondeur par la suite. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'était aussi d'être très terre à terre par rapport au retour terrain. Le constat sur le marché, sur la partie sensibilisation, c'est souvent ces éléments qui reviennent. On a un faible taux de suivi des modules de formation. Donc, qui dit faible taux de suivi, eh ben, on va aller tester du chatbot, aller tester vers une autre verticale. Pas forcément la meilleure façon de sensibiliser les collaborateurs. On a du mal à évaluer, à mesurer le niveau de maturité cyber des collaborateurs, parce que en soi, ce que nous, on vous vend, c'est la mesure de la performance. La difficulté d'impliquer l'ensemble des strates managériales, l'ensemble des collaborateurs, le turnover, comment le gérer, sensibiliser automatiquement les collaborateurs et aussi sur le sujet du management de la plateforme, parce que mettre en place une plateforme de sensibilisation, est-ce que vous pouvez juste... Merci. Et aussi le management de la plateforme, mettre une plateforme de sensibilisation, ce n'est pas juste faire du plug and play, c'est une vraie stratégie à mettre en place. Par rapport à ces constats, on va dérouler la présentation et répondre à ces différentes problématiques et le positionnement d'AIS. La première chose, on n'est pas là pour cocher une case réglementaire, mais pour cartographier, analyser et y remédier. Cette cartographie, si vous voulez, comment on va la capitaliser? La capitaliser par l'intermédiaire d'un taux de succès. D'un taux de succès, et ce taux de succès, il est composé de différentes métriques. Pourquoi? Parce qu'à date, ce n'est pas possible d'évaluer le niveau de maturité cyber d'un collaborateur seulement à partir d'un taux de suivi de module de formation et d'un test de phishing. Donc, comment on va pouvoir le caractériser? C'est à travers différentes métriques, tout ce qui est en lien avec la simulation, les différentes verticales de test, tout ce qui est en lien avec la formation et tout ce qui est en lien avec l'hygiène numérique. Par exemple, analyse des bonnes pratiques de connexion via le Chido IT et autres. Et l'objectif de cela, c'est qu'en fonction des usages des collaborateurs, le cyberscore va varier et on va pouvoir adapter la formation par rapport à l'usage. Et ce taux de succès, il est par utilisateur, par service, par département, par filiale et au niveau global. Donc, très bien, donc on a des taux de succès. Après, c'est aussi sur la donnée. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce qu'on vous vend, c'est la mesure de la performance. Comment on peut évaluer le niveau de maturité cyber? Donc, on a des rapports par filiale, par département, par utilisateur. On a un tracking en temps réel de l'action des utilisateurs. Mais quand on détermine une stratégie, il faut aller plus loin que cela. Et plus loin que cela, ça va se dérouler par des groupes dynamiques ou des groupes statiques. On va aller travailler sur de la population individuelle. Plus spécifique. Je vous donne un exemple et je vais dire, bah voilà, je vais prendre le secteur financier, je vais prendre tous les collaborateurs qui ont cliqué plus de 4 fois au cours des 3 derniers mois et qui ont soumis par exemple leur credential. Je mets des filtres, ça me regroupe mes populations d'utilisateurs de façon automatisée et derrière, je vais pousser des formations adaptées par rapport à leur usage et à leur ligne métier. Donc, on peut vraiment travailler sur de la population qui est ciblée. Ensuite, l'objectif, c'est de créer un écosystème cyber. Créer un écosystème cyber, ça passe par différents éléments. La première chose, quelque chose qui peut paraître banal mais qui est primordial, ce n'est pas l'éditeur qui vient sensibiliser les collaborateurs, mais l'employeur qui vient sensibiliser ses employés. Dans l'approche, c'est très important. L'éditeur, personne ne le connaît en interne. Le message doit venir de la société et c'est la raison pour laquelle AIS peut être entièrement personnalisé dans l'approche, dans les interfaces, dans les logos, dans le chatbot, créer une mascotte, dans les relances des collaborateurs. On vient relancer les collaborateurs avec un sous-domaine de l'organisation, avec le sous-domaine de l'éditeur, parce que nous, ils ne connaissent pas. Et aussi dans les modules de formation, on a des outils qui permettent de créer des modules en moins de 30 minutes sur des spécificités par rapport à votre écosystème, à votre environnement. Parce que l'objectif, c'est de retranscrire les usages quotidiens des collaborateurs dans les modules
pour les sensibiliser par rapport à leur univers quotidien. Et ça passe aussi par d'autres pratiques, envoyer des newsletters, euh, mettre en place toute une communication en interne où on peut travailler avec le service com de vos organisations et pour créer un écosystème cyber et sensibiliser les collaborateurs. Donc, le mot à retenir, la phrase à retenir dans cette slide, c'est créer un véritable sentiment d'appartenance pour les collaborateurs. Sur la partie sensibilisation, donc on a différents univers de modules. Donc, comme je vous l'ai expliqué, la première chose à savoir, c'est que AIS dispose de son propre Learning Management System. Donc, on a cette capacité à stocker du contenu à travers nos plateformes ou à prendre des modules de sensibilisation et à les stocker dans un LMS, un Learning Management System qui permet de centraliser tous les modules en interne chez vous. On a des modules, comme vous pouvez le voir, qu'on peut faire sur mesure en 30 minutes avec des hauts degrés de personnalisation. Comme vous pouvez voir sur la photo avec la protection civile, ou pour les JO, on a personnalisé toutes les tenues et autres pour créer le sentiment d'appartenance. Ce sont des modules de courte durée, rythmés par des quiz. On a aussi des modules beaucoup plus ludiques avec notre partenariat avec Caribara, où ce sont des modules réalisés avec un studio de communication. Ce sont des comédiens qui viennent en studio, des ingé sons, et ça permet d'avoir un côté ludique et d'embarquer l'ensemble de l'auditoire. On a un tracking en temps réel de tous les collaborateurs, tout est automatisé et tout est personnalisable. Et ça, j'insiste sur ce point-là. Il y a la partie formation. Très bien. Ensuite, il y a la partie sur la slide suivante. Juste avant de passer à la slide suivante, je vais juste faire une petite incise. AIS disposant de son propre LMS, on en a profité pour intégrer des vidéos de sensibilisation dédiées aux populations techniques. Ce qu'on constatait dans la plupart de nos échanges, c'est qu'on avait beaucoup de vidéos dédiées aux utilisateurs, mais on s'adressait très peu aux populations qui étaient avancées. Donc, on a profité du fait qu'AIS met à disposition son LMS pour pouvoir intégrer des vidéos tiers et sensibiliser les collaborateurs pour incorporer à l'intérieur des vidéos qui sont produites par la Red Team de Devensis, notamment le directeur de la Red Team de Devensis. Et là, vous allez retrouver des vidéos qui sont plus avancées, qui vont durer un petit peu plus de 3 minutes par rapport au sujet, où là, on va avoir par exemple des informations sur qu'est-ce que l'écosystème criminel. Donc, on va avoir une vue sociologique de l'environnement criminel, la question des mots de passe, des fuites de données, où on va comprendre le cycle de vie d'une fuite de données, pourquoi une fuite de données a tel coût. On va parler de l'OWASP Top 10, où là, on va prendre une quarantaine de minutes pour en parler. Donc, on profite aussi de leur LMS pour sensibiliser les populations avancées avec des personnes qui le sont aussi. Voilà. Parfait. Et ensuite, il y a la partie chatbot, où le chatbot, donc je dis, c'est créer une mascotte. On peut personnaliser entièrement le chatbot à l'organisation. Le chatbot, ça permet de toucher les collaborateurs déjà par rapport à leurs usages. Lorsqu'ils font une mauvaise action, on partage un fichier avec l'extérieur, on peut automatiser avec un ping sur le Teams pour prendre en temps réel l'action du collaborateur et le former sur une thématique. Ça permet aussi de pousser de la communication, pousser des modules de formation à travers Teams, mais aussi d'être une sorte d'assistant RSSI où par rapport à la documentation lors de la phase d'onboarding, on va pouvoir paramétrer le chatbot avec un cadre et les collaborateurs vont pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là pour venir poser des questions au chatbot, mais aussi créer des cours à partir d'un lien, d'une politique de sécurité. Vous glissez des documents sous format PDF dans le bot et le bot va venir pinguer les collaborateurs, leur poser des questions et leur expliquer en fonction des réponses concises et à propos des usages en interne dans l'organisation. Outils de communication, donc comme je l'ai expliqué par le passé, l'objectif c'est créer un écosystème cyber. L'écosystème cyber, ça passe par la communication. On a des outils de builder qu'on peut travailler avec le service marketing pour vraiment créer tout l'environnement personnalisé de la plateforme auprès des utilisateurs finaux en disposant de tout le tracking et même encore aller plus loin, personnaliser, comme je l'ai dit précédemment, toute la partie nom de domaine pour se greffer à des sous-domaines de chez vous pour relancer les collaborateurs, créer l'environnement de confiance et augmenter le taux de suivi des modules de sensibilisation. Partie voilà, hameçonnage aussi, c'est d'avoir aussi un sujet ludique. On peut créer différentes typologies de sensibilisation post-phishing avec des scénarios d'attaque, type des pages de hacking, quand ils cliquent pour stresser le collaborateur, ou avoir des approches plus ludiques
et entièrement personnaliser le contenu avec des gifs, des petites vidéos, tout brandé à votre effigie pour sensibiliser les collaborateurs lorsqu'ils sont victimes d'un test de phishing et autres. Donc, on a vraiment un haut degré de personnalisation sur la partie post-phishing qui peut être mise en place pour sensibiliser les collaborateurs. Ensuite, la question tout à l'heure, enfin, l'un des constats, c'était comment je peux impliquer l'ensemble de mes collaborateurs. Dans la plateforme AIS, on a la possibilité d'impliquer les strates managériales. C'est-à-dire par rapport à l'AD, on peut récupérer toute l'organisation et on peut savoir quel collaborateur est le manager de qui. En fait, l'objectif, c'est que les managers doivent devenir des sparring partners et pas de simples spectateurs. Ce n'est pas une obligation, on a la possibilité d'impliquer les strates managériales et que les managers aient une vision sur des données macro sur leurs collaborateurs de leur équipe. Est-ce qu'ils font leur module, par exemple? Comment leur équipe se situe par rapport à la moyenne globale? Voilà. Donc, c'est un outil, c'est très important d'impliquer les strates managériales pour pouvoir impliquer l'ensemble des collaborateurs dans un process de sensibilisation. Et avec AIS, on a cette capacité-là d'ouvrir un dashboard pour chaque manager qui a une vision sur son équipe sans pouvoir mener d'action, bien entendu, et que chaque utilisateur a ses propres interfaces personnalisées. Univers décliné, pour vous montrer, on peut faire différentes choses. On peut entièrement personnaliser la communication sur les relances et autres avec les chartes graphiques. On peut vraiment créer tout un univers brandé auprès des clients finaux. Ça passe aussi par des sujets au quotidien, créer un écosystème par la mise en place de fonds d'écran ludiques et dynamiques sur les postes de travail, en lien avec l'univers de la plateforme de sensibilisation pour faire des petits rappels quotidiens auprès des collaborateurs. Et enfin, la chose qui est importante, comme je l'ai expliqué au début, c'est qu'on a différentes verticales, on a sept outils à travers la plateforme AIS. C'est utiliser les bonnes fonctionnalités en fonction des bonnes populations. Je donne un exemple. Comment on peut sensibiliser un comité de direction? Sensibiliser le comité de direction, il faut créer l'effet waouh, capter leur attention de façon très rapide et efficace. Le deepfake. À partir d'une photo, d'un audio, je peux parler avec la tête et la voix d'une personne. L'IA va détecter les 5 points de référence et ça va défiler 25 images à la seconde. L'objectif, c'est qu'on capte l'attention de l'auditoire et derrière, on peut dérouler un plan de sensibilisation. Le phishing, par exemple, pour les services comptabilité et finance, diversifier les attaques clé USB, les attaques QR code, et aussi pour les populations qui sont plus mobiles, envoyer des messages de sensibilisation à travers le canal de SMS. On a un outil qui permet de véhiculer des bonnes pratiques à travers les smartphones des collaborateurs. Donc l'objectif, comme je dis, c'est créer l'effet waouh et capter leur attention, mais surtout, c'est utiliser à bon escient les bons outils par rapport aux bonnes populations au sein d'une organisation. Et enfin, sur la partie, il y a une intelligence dans le parcours. On peut pas. L'objectif, comme j'ai dit au début, c'est pas mettre une plateforme, la brancher, on se revoit dans un an et espérer qu'il y a des actions qui soient mises en place. Mettre en place une plateforme de sensibilisation, c'est un process, une stratégie qui se déroule en plusieurs étapes. La première étape, c'est le programme de calibration. C'est comment on va pouvoir évaluer le niveau de maturité cyber des collaborateurs. Parce qu'il faut faire un état des lieux. L'évaluation du niveau de maturité cyber des collaborateurs, ça peut être par l'intermédiaire de tests, de quiz. Je peux prendre la charte en interne, poser des questions aux collaborateurs à travers le chatbot. On peut entièrement personnaliser ce programme. À la fin de ce programme-là, chaque collaborateur va avoir un taux de succès. Et ça va permettre ensuite, que ce soit sur la partie test de phishing, d'adapter les scénarios par rapport à la ligne métier, mais par rapport au niveau du collaborateur, et idem sur la partie sensibilisation des collaborateurs. Donc, c'est vraiment utiliser à bon escient, connaître le niveau du collaborateur pour ensuite découler la stratégie par rapport à son niveau et à sa ligne métier. Que ce soit sur la partie test et la partie formation. Quelques exemples voilà, sur la partie smishing, la partie deepfake, vishing, très simpliste. Le deepfake, on peut parler à travers Teams, Zoom, n'importe quelle typologie d'outils. Et aussi le deepfake statique, à partir d'une photo et d'un audio, où on peut sensibiliser la désinformation en changeant le discours d'une personne et l'environnement de la personne finale.
Ensuite, la question qui se pose, c'est au niveau des signalements des emails. Souvent, très bien, on a un bouton de signalement, on signale l'email. Après, ce qui va se passer, c'est, la plupart du temps, c'est que vous allez faire des traitements d'analyse des emails manuels. Nous, on a développé une analyse intelligente dans le bouton des signalements. Donc, AIS a son propre plugin qu'on peut déployer, par exemple, sur Outlook. Et une fois que le collaborateur aura signalé, on a mis en place un outil d'IA qui va permettre de faire une classification automatique de l'email sans qu'il y ait un traitement manuel derrière, qui va classifier l'email si c'est un email suspect ou peu suspect via une analyse de l'email. L'objectif de cela, c'est vous faire gagner du temps, d'éviter d'analyser manuellement chaque email, et surtout derrière, ça permet d'avoir des réponses automatisées auprès des collaborateurs. Enfin, les dernières parties avant qu'on ait le retour d'expérience de Yacine, la plateforme de sensibilisation, ça va plus loin que simplement du test et de la formation. Nous, l'objectif, c'était d'intégrer toute une partie d'hygiène numérique. Et la partie d'hygiène numérique, à date, elle se repose sur 4 grands piliers. Les fuites de données, tout ce qui est analyse des fuites de données, tout ce qui est actualité cyber. On a un feed d'actualité au quotidien, tous les jours, qui se rafraîchit à travers la plateforme de sensibilisation AIS, qui va permettre, par exemple, d'envoyer des news, des actualités aux utilisateurs, mais aussi vous de vous renseigner sur l'actualité, sur ce qu'il se passe, et aussi développer des scénarios d'attaque, par exemple, par rapport à des actions quotidiennes, ou encore, on développe des modules de sensibilisation par rapport à des sujets d'actualité. Ensuite, il y a toute la partie domaine typo squatté et toute la partie Shadow IT, Shadow IA qui permet de détecter où est-ce que les collaborateurs se connectent sur des sites tiers. Donc ça, ce sont des outils qui sont nativement proposés à travers la plateforme de sensibilisation. Après, on peut aller plus loin, où j'ai des clients, par exemple, qui vont faire un audit de leur mot de passe, et ils vont importer via CSV de façon binaire, respect, non-respect, et sur toutes les personnes qui ont un non-respect, ils sont automatiquement pingés, ils partent sur un module de formation. Donc l'objectif final, c'est qu'on met des outils à disposition, mais vous pouvez enrichir la cartographie en intégrant de la donnée tiers pour automatiser la formation par rapport aux usages des collaborateurs au quotidien. Et enfin, Euh, oui. Effectivement, juste la partie Shadow IT, je vais juste faire une incise dessus. Donc, l'idée, c'est tout simplement de vérifier si vos collaborateurs, les collaborateurs onboardés dans la plateforme, utilisent des sites tiers, Amazon, Netflix, Spotify ou autres. Les techniques qui sont utilisées, c'est pas des techniques intrusives. Je précise parce que vous allez sans doute entendre cette fonctionnalité sur d'autres solutions, où là, pour le coup, ça va être vraiment intrusif, où ils vont rentrer dans votre écosystème. Là, l'idée, c'est vraiment, on prend l'adresse mail, on utilise 5 techniques différentes pour tester si l'adresse mail existe sur les sites tiers. On ne se connecte pas chez vous, vraiment, et l'idée, c'est vraiment de passer de manière passive, sans alerter l'utilisateur, une batterie de sites web pour vérifier s'il utilise son adresse mail sur des sites que j'ai cités ou même les sites d'intelligence artificielle. Et si vous constatez ce genre de choses, on peut envoyer des modules de sensibilisation dédiés au Shadow IT à l'utilisateur. C'est une fonctionnalité qui a aussi été développée par Devensys, comme la bannière intelligente que vous voyez juste en dessous, qui a été développée par la Red Team, qui permet, en gros, on installe une application dans votre Azure qui va avoir des connexions avec le graphe d'Azure. Dès qu'un de vos collaborateurs reçoit un email, l'email va passer dans une matrice où on va faire une batterie de tests à l'intérieur. On va faire un ROI sur le nom de domaine pour vérifier si le domaine a été créé la veille ou il y a un an en arrière. On va faire une analyse des règles techniques, SPF, DKIM, des marques et autres. On va faire une analyse lexicométrique du mail pour vérifier s'il y a des charges cognitives dans l'email pour induire les utilisateurs en erreur et d'autres tests. Et à la fin de cette batterie de tests, on va afficher, l'email va avoir un score et en fonction de son score, on va afficher une bannière. En rouge, si vraiment on a des gros doutes, et en bleu, si c'est pour demander à l'utilisateur d'être vigilant sur l'email qu'il est en train de recevoir. Ce n'est pas un anti-spam, donc on travaille à partir du moment où l'email est reçu. Voilà, En fait, si vous voulez, l'objectif, c'est très bien, on teste, on forme, mais comment on peut sensibiliser quotidiennement le collaborateur? C'est à travers ce bordereau qui va expliquer en temps réel pourquoi l'email est suspect auprès du collaborateur, pour qu'après, ensuite, par exemple, que le nom de domaine a été créé à 15 jours seulement, sentiment d'urgence, on vous demande d'éléments financiers, etc. Ça va être par rapport au contexte
de l'email reçu et ça va lui mettre un message d'alerte en lui expliquant les points de vigilance et après libre à l'utilisateur de lui-même de signaler ou pas l'email derrière. Donc, on vous a présenté l'outil de sensibilisation. Vous voyez qu'il est assez vaste. Il fonctionne en trois grandes de verticales. C'est comme ça que j'aime bien le présenter. Où on a une première verticale où on va sensibiliser de manière offensive les utilisateurs. La seconde, on fait un renforcement des connaissances continues tout au long de l'année. Et la troisième, on fait une veille sur les fuites de données. Il y a plusieurs appels API qui sont faits par jour, par adresse mail, pour vérifier si un utilisateur est victime d'une fuite au niveau de ses identifiants mots de passe, si une de ses cartes bleues se retrouve exposée sur Internet, des passeports ou autres. Et si c'est le cas, vous êtes alerté. Et ensuite, on peut vous accompagner sur la remédiation de ces informations. Donc, les trois verticales, vous pouvez être complètement souverain sur la gestion de la plateforme et on peut vous accompagner aussi et construire des rapports consolidés où on va vous expliquer ce qui s'est passé, la manière dont vos collaborateurs ont réagi et comment adapter la sensibilisation par rapport aux informations qui sont remontées et la manière dont ils ont réagi aux campagnes de sensibilisation. L'idée, c'est de travailler sur un scénario. Donc, on va quadriller avec vous toute l'année, où on va se dire, bon, les premières campagnes, l'idée, c'est d'avoir une photographie du niveau de maturité de votre environnement. Et en fonction de cette photographie, on va adapter la sensibilisation à la manière dont vous voulez augmenter le niveau de maturité de vos collaborateurs par rapport à votre modèle de menace. Ouais. Maintenant, l'objectif, du coup, on a la chance d'avoir Yacine Azagan de la Monnaie de Paris et qui est client du groupe Inhérent et de AIS. Donc, c'était l'objectif d'avoir un petit retour d'expérience concret par rapport à l'utilisation de la plateforme depuis la Monnaie de Paris. Donc, ce que je propose, c'est qu'Yacine, on va poser deux, trois questions, quand ça se permettra de créer un peu de dynamique dans l'échange. Si déjà tu peux te présenter rapidement et surtout présenter les différentes populations qu'il y a au sein de la Monnaie de Paris. Pour situer rapidement le contexte, la Monnaie de Paris est une institution bicentenaire, donc à la fois industrielle, patrimoniale et commerciale, avec des enjeux forts de continuité d'activité, d'image et de cybersécurité, sur des populations très diverses. Donc, on a un site industriel, une fonction support, cadre et direction. Parfait. Merci Yacine. Maintenant, première chose, pourquoi avoir choisi la solution AIS et ensuite, voilà, quel est le retour d'expérience à date? Ça fait presque 2 ans maintenant. En interne, quelles sont un peu les différentes mécaniques, les différents dispositifs, la mesure de la performance qui se déroule au sein de la Monnaie de Paris? En fait, déjà que la réalité de terrain, quand on parle de cybersécurité, on pense souvent outils, stocks, solutions techniques, mais sur le terrain, une réalité s'impose très vite. C'est le premier facteur de risque, reste l'humain. Donc, à la Monnaie de Paris, comme beaucoup d'organisations, nous avions déjà une solution de sensibilisation. Les contenus existaient, la plateforme était en place, mais l'engagement était faible. Donc, sans animation ni incitation. Peu de collaborateurs allaient au bout des modules. Donc, on avait une sensibilisation théorique, mais peu de réflexes ancrés. Donc, la question qu'on s'est posée était simple. Comment transformer une obligation de formation en comportement durable? Donc, on va dire, on n'a pas changé de solution par effet de mode, mais on cherchait trois choses très concrètes. Une sensibilisation alignée sur les menaces actuelles, une solution capable d'engager vraiment les utilisateurs et surtout quelque chose de pilotable et mesurable dans le temps. Donc, pourquoi IS? Ce qui a fait la différence. Donc, ce qui nous a convaincus, en fait, ce n'est pas un discours marketing, en fait, mais une approche globale. D'abord, les contenus. AIS ne couvre pas seulement le phishing, mais aussi le smishing, comme vous avez mentionné tout à l'heure, le smishing, le phishing, les deepfakes, avec des scénarios très réalistes. On est même allé jusqu'à travailler sur une démonstration de deepfake à destination du COMEX, avec un effet très parlant. Après, il y a l'accompagnement. Donc, AIS nous a suivis de bout en bout. Configuration, paramétrage, démonstration, échange régulier. On ne s'est jamais retrouvé seul face à l'outil, en tout cas. Et c'est clé pour la réussite. Donc, après, la mesure. Donc, on ne voulait pas juste savoir qui a cliqué. On suit aujourd'hui des indicateurs
concret. Donc, taux de complétion, qualité des réponses, interaction dangereuse, temps réel passé par module. Donc, ça permet de piloter intelligemment la sensibilisation, pas simplement de cocher une case. Après, on a travaillé avec la communication interne chez nous, à la Monnaie, et les managers terrain. Donc, on a même mis en place, on a mis en place un accès simplifié via le SSO, communication multicanal, relance ciblée. Donc, on a volontairement traité la sensibilisation comme un produit interne, pas comme une contrainte. Donc, parlant de ce qui a fait le déclic, en fait, c'est le jeu concours. Donc, c'était le vrai accélérateur. Ça a été organisé cette année. On est parti d'un constat très simple, sans motivation explicite. Ces sujets ne sont pas prioritaires pour la majorité des collaborateurs. Donc, plutôt que de forcer, on a embarqué 2 concours par an, 2 groupes pour garantir l'équité. Donc, un classement basé sur la complétion, la qualité des réponses, les bons réflexes et le temps réellement passé. Donc, ce n'est ni punitif ni infantilisant, mais c'est indicatif, pédagogique et assumé. Donc, le projet a été validé au plus haut niveau, y compris la direction générale, ce qui a clairement renforcé sa légitimité. Et les premiers résultats, de toute façon, et les enseignements, donc, c'est une forte participation qu'on a vue au webinaire, un engagement dès le lancement et surtout un changement de posture. Donc, plus de questions, plus d'échanges, plus de questions, plus d'échanges, pardon, et le meilleur signalement. Donc, maintenant, pour moi, enfin, au sein de la Monnaie en tout cas, la cybersécurité devient un sujet partagé, pas uniquement porté par la DIC. Voilà. Parfait. Merci, Merci. Yacine. J'avais une question ou on peut partir sur la suite au vu du Ouais, temps? comment tu as constaté l'évolution de maturité de tes collaborateurs par rapport aux autres solutions? En comparant les résultats en tout cas. Parce qu'on avait Et des par, indicateurs en comparant les résultats avec les anciennes solutions, le taux de participation était très faible, quasi nul dans certaines directions. Et avec AIS, on a changé on a remarqué un grand changement. et sur la partie offensive, tu as remarqué aussi une évolution? Tout à fait. Maintenant, il nous signale régulièrement avec le bouton maintenant embarqué dans Outlook. Donc, tout le monde signale les emails, etc. Donc, c'est parfait. Parfait. Merci. Merci, Yacine. Du coup, je vais me permettre de prendre la main sur la partie démonstration rapidement de l'interface. Je vois le temps défiler. Du coup, là, on est sur l'interface administrateur. Donc, on peut entièrement personnaliser. Donc, on a l'indice de risque, le cyberscore global, qui est composé des simulations, de l'hygiène numérique, de la sensibilisation, quelques métriques. Le cyberscore de l'organisation par rapport à d'autres. Ça permet d'avoir un référentiel de maturité cyber. C'est anonymisé, mais on va comparer des organisations qui ont plus ou moins la même taille et qui appartiennent au même secteur d'activité. Quelques données sur les 3 premiers départements et le top click par ancienneté. Ensuite, pour ajouter un utilisateur, c'est très simple. On peut le faire manuellement via CSV, via l'Azure, via Google. Et on a surtout la notion de groupe dynamique, dont j'expliquais tout à l'heure, où on peut créer des groupes dynamiques, où je peux éditer des règles et qui va me permettre de me sortir des rapports et aussi d'aller pousser de la sensibilisation de façon automatisée par rapport à des populations qui ont plus ou moins de difficultés. Donc dans ces règles, j'ai plein de filtres et en fait, je peux dire par exemple tous les collaborateurs qui ont cliqué entre 2 et 6 fois, qui appartiennent à tel département et qui ont un suivi d'apprentissage entre temps et temps. Je fais appliquer les filtres, ça va regrouper tous les individus et ensuite, je vais pouvoir aller mettre en place une stratégie, pousser de la formation par rapport aux difficultés qui ont été identifiées avec la mise en place des groupes dynamiques. Ensuite, on a la partie communication, comme je vous l'expliquais précédemment, qu'on peut entièrement personnaliser. On peut personnaliser, travailler avec le service com sur le logo, les templates, les messages, comment vous voulez communiquer auprès de vos collaborateurs, que ce soit sur les sujets de relance, les newsletters et autres. Et ensuite, on a l'outil de communication qu'on va pouvoir pousser et avoir tout le tracking de l'action des collaborateurs. Sur la partie phishing, donc on met des centaines de scénarios à disposition qu'on peut filtrer par thématique, par tag, par difficulté. Chaque template a des indices de risque, mais on peut aussi créer ses propres scénarios. Pour créer ses propres scénarios, la question qui revient souvent, c'est quand je crée un scénario from scratch, est-ce que mon scénario il est facile, moyen ou dur?
C'est une bonne question. Du coup, nous, on se base par rapport à la matrice Sens Institute, qui est une matrice internationale qui va permettre de vous baser par rapport au nombre d'indices et par rapport à la vraisemblance. Vous allez pouvoir cocher les cases et ça va vous déterminer un niveau de difficulté au niveau de votre scénario. Et une fois que vous avez créé votre scénario, vous pouvez utiliser soit le builder, soit l'éditeur HTML, ou vous prenez un EML que vous avez reçu dans votre boîte mail sous format EML. Et à partir d'un vrai mail, je peux créer un faux mail de phishing. Toutes les données sensibles sont anonymisées. Je peux ajouter des tags. Je peux ajouter des tags, avoir accès à la vue code. Et ensuite, on peut modifier l'email et configurer son expéditeur, son utilisateur, son domaine, son URL de phishing, glisser une pièce jointe sans faire une attaque ransomware. Et après, on peut créer le workflow de l'email. Après, il y a la partie page d'atterrissage, bien entendu. Il y a aussi les pages de hacking, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut créer des scénarios quanti-clic pour stresser un petit peu le collaborateur, ou on peut mettre des pages, bien entendu, plus ludiques. On a la partie page d'éducation, qui est la partie entièrement personnalisable à la fin, où on peut mettre différents scénarios. On peut créer des scénarios vraiment sur mesure, avec des templates entièrement personnalisables, des sortes de petits gifs, un petit peu animés. Sur toute la partie recommandation à la suite. Ensuite, sur la partie phishing, pour aller à l'essentiel, on a différents programmes, comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais je vais vous montrer surtout le programme automatique. Dans le programme automatique, en fait, vous pouvez glisser des tags. Les tags font référence à des scénarios d'attaque. Quand je glisse des tags, non, etc., c'est des noms de services. Et ben, quand je glisse les tags, en fait, ça permet d'adapter les scénarios d'attaque par rapport au département, au service. Et chaque template est affilié à des niveaux de difficulté. Et ben, ça va automatiquement envoyer une template plus ou moins facile en fonction du niveau du cyberscore du collaborateur, qui évalue en temps réel en fonction de ses actions au quotidien. Et derrière, vous pouvez tout planifier, les jours autorisés, les fréquences d'envoi, les horaires et autres. Voilà sur cette partie-là. Ensuite, il y a la partie phishing deepfake où là, question de droit d'image et autres, on ne peut pas faire de démonstration de ce type-là, mais il nous faut une photo et un audio. Ça, c'est en offline. Nous, on fournit le software et après, c'est Devensys qui réalise les prestations sur toute la partie deepfake phishing où il nous faut juste une photo et un audio. Partie signalement des emails, on remonte l'ensemble des métadonnées sur la partie signalement des emails. On peut avoir les meilleurs signaleurs, les autres. On a la partie brèche. On peut remonter toutes les fuites de données. On peut les filtrer par typologie de données concernées. On peut remonter la date, l'entreprise, le nombre de fuites, le collaborateur impacté et les typologies de données confutées. On a la partie Shadow IT. On peut savoir où est-ce que les collaborateurs se créent des comptes sur des sites tiers en vous relistant les adresses mail. Et après, automatiquement, on peut pinguer des modules de formation en lien avec les mauvaises pratiques de connexion. La partie domaine typo squatté, on fait de la veille par rapport au nom de domaine. Donc là, c'est sur Gmail, par exemple, et AIS. La bannière intelligente, comme je vous l'ai expliqué précédemment, où voilà, c'est des exemples qui expliquent, si on prend ce cas d'email à ma droite, et ben voilà, il a reçu un email et on va expliquer en temps réel pourquoi l'email, on estime qu'il est suspect par rapport à des éléments de contexte et autres. Et il y a avoir un bandeau avec un code couleur. Ça permet d'avoir une sensibilisation continue et d'avoir une protection supplémentaire en plus au sein de la boîte mail. Après, on a la partie actualité. Donc, on a des fils d'actualité entièrement personnalisables. Nous, ça nous permet aussi de développer des scénarios d'attaque par rapport à des cas concrets, mais aussi pour que vous puissiez être voilà, à la pointe des dernières informations sur les divers sujets. Et quand on a sourcé et on peut pousser ça auprès des collaborateurs, soit à travers un lien d'un article, vous prenez un lien d'un article, soit vous prenez un document PDF, soit vous écrivez votre prompt, et à la suite de cela, en fait, ça va vous créer un cours. Et derrière, vous allez pouvoir partager aux collaborateurs par mail, par Teams, par Google et autres, un cours avec des questions-réponses qui sont entièrement personnalisables avec une interactivité auprès de l'utilisateur final.
Ensuite, avant que Jérémy va vous montrer le dashboard, vous montre le dashboard utilisateur, on a la partie module de formation. Donc, on dispose de notre propre LMS. Tout est automatisé, le relance des utilisateurs, lorsqu'ils sont en retard, s'ils sont en bonne voie et autres. Mais on peut aussi pousser ses propres modules, ses programmes, inscrire des utilisateurs en fonction des populations. On peut créer les propres parcours de formation selon des lignes métiers. Et on peut aller plus loin lorsque Jérémy va vous montrer les modules de sensibilisation entièrement personnalisables ou des modules classiques. Et avant que je donne la main à Jérémy, tous les mois, vous avez des rapports sous format PDF. Et bien entendu, on a les API, si vous voulez faire via Power BI et autres, vous avez des rapports en format PDF chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre et annuellement avec des données globales sur l'organisation. Et Jérémy, je te laisse la main, comme ça, Parfait. il te reste 4 minutes avant qu'on s'en ait 10 minutes pour les questions-réponses. Bon, je vais faire vite. Donc, je vous présente l'interface utilisateur juste ici. Donc, dès que l'utilisateur va se connecter, il se connecte en identifiant mot de passe, SSO, comme vous voulez. Une fois qu'il a accès à son interface, il va retrouver différentes métriques. Il a son niveau de maturité cyber, l'évolution de sa maturité par rapport à l'entreprise, une veille qu'il va pouvoir retrouver à ce niveau-là comme sur la partie administrateur, et différentes statistiques sur son apprentissage, ses simulations ou ses usages numériques, donc tout ce qui est fuite de données ou signalement d'email. Sur la partie mon apprentissage, donc, il va pouvoir avoir des métriques, hein, le temps consacré à l'apprentissage, les vidéos de sensibilisation auxquelles il a accès. Il va pouvoir lancer les vidéos directement. Pour la partie utilisateur, vous avez deux possibilités. C'est soit vous lui donnez accès à une interface dans laquelle il va administrer tout, enfin, il va se connecter pour suivre son niveau de maturité, ses modules de sensibilisation, voir s'il est victime d'une fuite de données, télécharger ses propres rapports aussi que je vous présenterai. Mais si vous décidez de ne pas leur fournir une interface utilisateur parce que vous ne voulez pas qu'ils administrent une interface supplémentaire, on peut leur envoyer les modules de sensibilisation via mail. Il y a un lien autologué, ils cliquent dessus, ça leur ouvre une page web. Ils regardent la vidéo. S'ils décident de changer d'onglet, la vidéo se met sur pause. Donc, on fait en sorte que l'utilisateur reste concentré. C'est des vidéos qui durent moins de 3 minutes, donc ça ne lui prend pas beaucoup de temps. On a des questions dans les vidéos et à l'extérieur des vidéos qui sont entièrement personnalisables. Et voilà, donc là, plusieurs possibilités. Soit on lui donne accès à une interface, soit en mode web. Il a accès donc à ses simulations, donc il va pouvoir revoir les templates de phishing face auxquels il a été confronté, la manière dont il a réagi et son taux de succès. Observer ses usages, vérifier s'il est victime d'une fuite de données, ce qu'elle contient. Ensuite, quand on a un niveau manager, comme l'évoquait très bien Alexandre, vous avez plusieurs possibilités, notamment le fait d'embarquer la population managériale. Il va avoir un tableau de bord où il a la maturité de cyber de son ou ses collaborateurs, son ou ses départements, à l'intérieur de sa propre interface. Il va pouvoir les voir aussi par service et par utilisateur, comme je commençais à l'évoquer. Le manager a aussi une fonction supplémentaire, en plus de faire de la veille sur le niveau de maturité de ses collaborateurs et potentiellement les relancer. Il peut aussi construire des templates de phishing. Il peut faire force de proposition à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est soit il utilise un système de drag and drop, soit il dépose du code HTML ou EML à l'intérieur. Il va construire son scénario. L'intérêt de mettre en place et de faire en sorte que le manager puisse construire des templates de phishing, c'est qu'on va récupérer la lexicométrie que vous utilisez chez vous ou le niveau de courtoisie que vous employez entre vos collaborateurs pour avoir une template qui soit au plus proche du réel. Parce qu'on va travailler sur différents scénarios. On peut travailler par exemple sur des scénarios de compromission de boîte mail interne chez vous et on va demander à un de vos collaborateurs de réaliser une action qu'il n'est pas censé vraiment réaliser. Et là, il va avoir un historique des modèles qu'il a soumis à l'administrateur, ceux qui sont en cours d'examen ou approuvés. Donc, tout le monde a accès à l'actualité, que ce soit utilisateur comme manager, et vous avez des rapports au niveau utilisateur mensuel aussi, pour qu'il puisse suivre son niveau de maturité. Donc, vous avez les statistiques qu'on vous a présentées, hein, les attaques les plus dangereuses, statistiques générales, classement par département, suivi de sensibilisation et autres.
Et vous avez aussi des rapports au niveau manager qui arrivent tous les mois, qui peut utiliser lors de ses points avec ses équipes pour comparer le niveau de maturité de son département par rapport au département voisin. Parfait. Et je vais me permettre de prendre la main juste pour montrer un exemple de module. Hop, on va prendre, allez, hop, RGPD. Donc là, sur les modules qu'Alexandre est en train de vous présenter, les voix que vous allez entendre, c'est des voix d'acteurs, hein. Il n'y a pas d'IA à l'intérieur. Ta vidéo n'a pas chargé. Lorsque vous louez une voiture ou que vous prenez une carte de fidélité dans un magasin, vous laissez derrière vous tout un tas de données perso. Des données qui sont devenues aujourd'hui un véritable enjeu commercial. Très bien tout ça, mais vous allez me dire, c'est quoi au juste une donnée personnelle ? Je sais pas. Une donnée personnelle, c'est une info qui se rapporte à une personne. Celle-ci peut ainsi être identifiée directement avec son nom, son adresse ou son email par exemple, ou indirectement. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu l'univers. Et ensuite, bien sûr, c'est rythmé par des quiz. Et module, on peut générer voilà, sous 30 minutes, 1 heure, d'autres typologies de modules. Hop, je vais me permettre de reprendre la main sur le partage. Hop. Et on peut entièrement même mettre votre tête en formateur. Enfin, on peut aller très loin en termes de personnalisation. Bonjour, je suis Maryse de la mairie de Saint-Étienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu majeur pour notre collectivité, le Green IT, ou numérique responsable. Le Green IT, c'est l'ensemble des technologies et pratiques qui permettent de réduire l'empreinte sociale et environnementale de nos outils numériques. En France, le cadre légal s'est durci. La loi AGEC, elle, encourage l'économie circulaire en favorisant le réemploi et le reconditionnement de nos équipements informatiques. C'est tout comme la loi REEN de 2021 qui, elle, impose aux collectivités de plus de 50 000 habitants de définir une stratégie numérique responsable. Le numérique représente aujourd'hui 4% des émissions. Voilà un petit peu pour vous montrer. Et ça peut être généré sous 1 heure, un module sur une thématique spécifique et entièrement personnalisable. Et avant qu'on passe aux questions, si Jérémy, tu peux juste repartir sur la présentation et sur les différentes offres. Et après. Oui. Comme ça, je vous explique comment ce qu'on vous propose dans la solution. Tac. Bon. Alors, pour vous présenter la manière dont on peut vous proposer d'utiliser l'interface. Donc, soit on part sur... c'est assez simple, hein, la manière dont on package la solution. Vous avez 3 possibilités. Soit on part sur du one-shot. Vous nous dites, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire 2 à 3 campagnes de sensibilisation par mois. Et donc, dans ce cas-là, on va travailler avec vous sur les templates que vous voulez mettre en place. On va les construire pour vous, on les personnalise pour chaque vague. On adapte les templates en fonction des différents départements et populations. On adapte aussi on peut construire aussi les templates par rapport au niveau de difficulté que vous voulez mettre en place par rapport à vos collaborateurs. Et ensuite, on construit un rapport consolidé. Donc, dans la solution OneShot, c'est solution de phishing. Donc là, ce qu'on entend par phishing, c'est QR code, clé USB, ransomware ou autre, qu'on personnalise pour vous. Et une fois qu'on a un retour sur l'expérience qui a été proposée aux utilisateurs, on va construire un rapport personnalisé. Donc sur les campagnes de phishing qui ont été émises, mais comme pour faire des campagnes de phishing, on doit onboarder vos collaborateurs, on va récupérer aussi des données. On vous a présenté des outils de veille qui sont présents dans la plateforme, fuite de données, shadow IT, typo squatting. C'est des éléments qu'on récupère en vous onboardant, donc ils sont intégrés à la plateforme de sensibilisation et au rapport qu'on va vous proposer. Vous avez une offre annuelle. Donc sur l'offre 1 an, vous avez les 3 verticales qu'on vous a présentées, sensibilisation offensive continue ou surveillance des usages. La seule chose qui va vous manquer par rapport à tout ce qu'on vous a montré, ça va être sur l'offre 1 an, le deepfake, l'attaque par usurpation vocale, le SMS et la bannière intelligente.
Sinon, tout le reste est présent. Au niveau des modules de sensibilisation, vous avez absolument tout. Au niveau des outils de veille, vous avez analyse de fuite de données, domaine type squatté, Shadow IT, bouton de signalement et tout ce qui est présent dans la plateforme. Si on part sur une licence qui est de plus long terme, vous avez donc tout ce qui est présent dans l'offre 1 an. On va rajouter les attaques par SMS, plus le deepfake et naturellement une diminution du coût de la licence. On travaille aussi et on peut passer par la Canute. Si c'est une option qui vous intéresse, on peut vous accompagner et vous faire une offre en passant par ce support. Et naturellement, donc là, je vous ai présenté la licence uniquement, dans laquelle vous allez être complètement souverain dans la gestion de la plateforme, mais on peut aussi l'administrer de A à Z, des campagnes de phishing au suivi de sensibilisation, relance des utilisateurs, suivi de la veille et restitution de rapport, où on va faire des points avec vous tous les 3 mois pour voir les statistiques qui remontent et comment on adapte la sensibilisation à vos collaborateurs. On en a terminé pour la présentation. On est venu le temps des questions. Je ne sais pas si vous en avez, mais on est à votre écoute, soit par texte ou vous pouvez prendre la parole directement en ouvrant votre micro. Je regarde dans la partie conversation s'il y a des questions. Pas encore, n'hésitez pas. Je pense qu'il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Je vois personne en train d'écrire ou activer son micro. Ah, bonjour, si nous avons déjà un add-in pour l'anti-spam, comment ça se passe avec le vôtre? Donc le bouton de signalement, c'est pas un anti-spam, hein. L'idée, c'est votre anti-spam a laissé passer un mail. L'email est arrivé dans la boîte mail de votre collaborateur et à partir du moment où l'email est dans la boîte de votre collaborateur, on le fait passer dans la matrice où on réalise la batterie de tests qu'on a évoquée juste avant. Et en fonction disons de la cohérence de l'email et de sa légitimité observée par rapport à différents critères, on va afficher une bannière. On n'affiche pas une bannière à chaque email reçu, parce que l'idée, c'est qu'une bannière que vous voyez tous les jours, vous finissez par plus la voir, et deux, ça sensibilise plus derrière. Donc, c'est uniquement dès qu'on commence à avoir un doute sur des critères spécifiques qu'on va afficher une bannière. Et là, vous avez deux couleurs. Une bleue, où on va avoir des éléments entre guillemets indicatifs, où on va demander à l'utilisateur d'être vigilant sur certains points, et une rouge, où là, on a un vrai doute, et l'utilisateur doit vraiment vérifier l'email, voire le signaler, pour une analyse approfondie. Merci à vous pour la question. N'hésitez pas à ouvrir vos micros hein, si vous le souhaitez. Et vous pouvez poser une question à Alexandre ou Yacine directement. Oui, vous imaginez bien, monsieur Vidard. Je vais lire la question pour ceux qui n'ont pas lu la partie conversation. Dans la partie conversation, donc monsieur Vidard dit j'imagine que vous répondez aux exigences du RGPD et de l'IA Act. Et la réponse d'Alexandre est oui, évidemment. Alors, bonjour, merci pour la présentation, mais ma direction m'a imposé une réunion qui m'a fait louper. Y a-t-il un replay? Alors, la réponse est juste au-dessus. Donc, le replay de la présentation sera envoyé dans la conversation à la fin de la session. Donc, vous pourrez rattraper ce que vous avez manqué. Et après, si vous voulez rentrer dans plus de détails, on peut faire un rendez-vous ensemble. Comme ça, là, on prend du temps ensemble. On peut répondre de manière plus intime à vos questions, surtout si vous avez des questions stratégiques ou sensibles. Et ensuite, on peut partir sur un POC. Si vous voulez essayer la solution, on peut la mettre en place chez vous, lancer quelques campagnes de phishing pour que vous voyez comment elles fonctionnent, comment vos utilisateurs répondent.
et ensuite, on peut l'installer définitivement de manière managée ou non. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui pourraient être intéressées potentiellement par un POC, par exemple, qui a envie d'essayer la solution chez lui? Vous pouvez mettre oui juste dans les commentaires et puis on vous recontactera directement. Sinon, à travers la présentation, il y a un lien à la fin. Vous pouvez cliquer, qu'on vous enverrai pour prendre rendez-vous automatiquement. Parfait. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, Jérémy, je te laisse. Clôturer. Bah, merci à tous pour votre présence. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est à votre disposition pour y répondre et on pourra prendre 30 minutes, voire 1 heure pour vous présenter plus en détail la solution. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Alors, nous sommes encore sous une solution concurrente, Mantra, mais pourquoi pas plus tard? Bah, avec plaisir. On connaît bien la solution. Disons qu'on l'a proposée avant et AIS répondait plus aux exigences de certains clients exigeants. Donc, on a remplacé cette solution par AIS. Merci à Avec- tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Voilà. Merci Yacine.